Vous êtes dans le rouge. Bonjour Laurent. Bonjour Lydie, bonjour à tous. Plutôt que de suivre les CAC 40, Dow Jones et autres Nasdaq, ta chronique va s'intéresser chaque mois à la seule bourse qui concerne nos auditeurs, la leur. C'est en effet la seule bourse qui mérite une chronique dans notre émission. Et ce mois-ci, tu vas nous parler du porte-monnaie des consommateurs d'énergie qui est dans le rouge. Oui, en effet, tu t'en souviens peut-être, il y a 12 ans, François Roussely, le patron d'EDF-GDF, faisait passer des vessies pour des lanternes à l'ensemble des spectateurs du JT de France 2. Jamais cette entreprise ne sera privatisée. Elle ne sera jamais privatisée parce que quand on a la responsabilité de gérer 58 réacteurs nucléaires qui produisent 80% de l'électricité d'un pays, cela fait peser sur vous, chefs d'entreprise, sur nous tous, une responsabilité qui n'est pas simplement une responsabilité d'ordre privé et d'actionnaires privés. Notre président populiste de l'époque lui emboîtait rapidement le pas. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Pas si clair puisque l'entreprise EDF-GDF a été saucissonnée puis privatisée en 2007, quelques mois après cet enregistrement, et depuis tous les dirigeants se succédant aux rênes de ces deux entreprises, comme de leurs concurrents, se révèlent particulièrement incompétents pour maintenir le coût de l'énergie aussi bas qu'il l'était à l'époque du monopole de service public. Depuis, le coût de l'électricité a augmenté de 30 à 50%, alors que le coût du gaz a littéralement explosé, entre 50 et 75% selon le type de contrat. Et ce n'est pas l'arrivée d'acteurs proposant une énergie dérégulée qui a pu baisser la facture. Les tarifs de ces nouveaux venus, tels que Direct Énergie, pour ne citer que cette entreprise, ont, eux, augmenté de 40% en moyenne. Et rappelons que pendant cette même période, le SMIC, lui, n'a progressé que de 15%. On en a presque oublié l'époque où plusieurs années pouvaient passer sans que la facture d'énergie n'augmente. C'était d'ailleurs le cas entre 1983 et 2005, où on n'observe qu'une faible augmentation de 3% sur une période longue de 20 ans. Au cours de la même période, le coût du gaz, lui, avait même tendance à baisser, -3, -4, -5% pour le plus grand plaisir des usagers. Et ça, c'était bon pour le porte-monnaie de monsieur et madame tout le monde. Oui, certes, c'était le bon temps, mais l'augmentation du coût de l'énergie, il n'est pas forcément dû à la volonté des fournisseurs d'augmenter leurs profits. Il est peut-être tout simplement dû à la conjoncture. De nouvelles taxes ont fait leur apparition au cours des années 2000, telles que la CSPE, la CTA, et ce sont justement elles qui augmentent fortement le coût de l'électricité. Mais l'apparition de ces nouvelles contributions sont justement une conséquence directe de la privatisation. Tant qu'EDF avait une vocation de service public, c'était cette entreprise qui assurait la péréquation tarifaire, les dispositions sociales, les retraites des personnels des industries électriques et gazières. C'était cette entreprise qui assurait l'investissement dans les secteurs innovants comme par exemple le photovoltaïque ou l'éolien. À partir du moment où le secteur de l'énergie devient une arène dans laquelle chaque participant recherche uniquement un profit financier, chacune des contributions spécifiques qui faisaient d'EDF-GDF une entreprise à vocation de service public s'est transformée en taxe imposée aux consommateurs. Qui dit privatisation dit taxe. Et ce n'est pas forcément moins cher pour les usagers. Ce n'est ni moins cher ni plus juste, car avec ces nouvelles règles de concurrence, ce sont les gros consommateurs qui sont mis à l'honneur au détriment des plus modestes. Cela se traduit par une explosion des prix des petits abonnements. On parle des abonnements dits 3 kVA, destinés aux locataires de modestes logements, qui sont passés de 24 à 67 €, alors que le coût des abonnements pour les compteurs de 18 kVA, destinés à des propriétaires de grandes résidences, ayant besoin d'infrastructures électriques pour chauffer leur piscine, a diminué, lui, de 36%. Du côté de GDF, devenu GDF Suez, puis Engie, l'abonnement au tarif de base est passé de 25 à 85 €. Il a plus que triplé, tandis que le tarif B2L, destiné aux gros consommateurs, a augmenté, certes, mais seulement de 23%. Si le petit consommateur paie moins que le gros, cela n'encourage pas aux pratiques écologiques. C'est l'effet Ron Poulenc, l'art de communiquer à coups de gros spots écolos plutôt que d'encourager réellement à l'économie d'énergie par des tarifs incitatifs. Sur ce point, EDF-GDF était plus compétente à l'époque où elle était un véritable service public. Durant les 2 décennies précédant la privatisation, le coût des petits abonnements avait baissé de 36%.
Mais ça, c'était avant que l'entreprise ne cherche avant tout à satisfaire ses actionnaires. Mais justement, dans les actionnaires d'EDF et Engie, l'État occupe encore une grande place et pourrait, s'il y avait une réelle volonté politique, utiliser son pouvoir de décision pour orienter ces entreprises vers une logique plus écologique et sociale. Il faudrait pour cela que la volonté politique n'aille pas dans l'autre sens. Engie, anciennement Gaz de France, est sous le feu de l'actualité puisque notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient encore de céder ce 2 septembre 1 milliard d'actions détenues par l'État au capital. Cette cession s'ajoute à celle de 1,5 milliard d'euros réalisée en juillet dernier. En 3 mois, l'État s'est donc séparé de 8,6% de ce géant de l'énergie et ne détient plus que 24% des actions d'Engie. Et tout ça pourquoi? Une partie de la somme dégagée servira à financer un fonds d'aide à l'innovation. Dans la bouche du ministre de l'économie, il faut comprendre un fonds d'aide aux start-up qui s'adressera principalement à des grosses et moyennes entreprises en quête de modernisation. En d'autres termes, on réduit le pouvoir d'intervention de l'État pour financer des entreprises dites innovantes qui seront ensuite achetées par les GAFA et ça ne rapportera rien à l'intérêt collectif. Et quoi qu'il en soit, tant que les règles du jeu du secteur de l'énergie tendront vers la concurrence exacerbée et la rentabilité à tout prix, la santé financière des petits usagers comme l'encouragement des pratiques écologiques passeront à la trappe. Une logique qui pourrait prendre fin par la création d'un pôle public de l'énergie. C'est en effet une des pistes qui permettrait de substituer l'intérêt collectif à la concurrence économique. Ce pôle public serait fondé sur un objectif central, concrétiser le droit à l'énergie pour tous dans le cadre d'une politique respectueuse de l'environnement. Il pourrait mettre fin à la concurrence actuelle entre les secteurs de l'énergie et créer au contraire des conditions de la mise en commun de leur potentiel pour en faire un instrument de gestion de services publics. Enfin, ce pôle impliquerait une gestion publique, donc les entreprises qui le composeraient seraient gérées démocratiquement avec de réels pouvoirs pour les salariés, les usagers et aussi les élus. Ce qui éviterait chaque année de dilapider sous forme de millions de dividendes les richesses reversées aux actionnaires de ces grands groupes qui sont justement produites par ces salariés.